Et nous sommes en direct avec Laurent Canté. Bonsoir, vous êtes cinéaste, vous avez reçu la Palme d'Or pour votre film Entre les murs en 2008 et vous faites partie de toutes ces personnalités qui se mobilisent pour Oleg Sentsov. Vous avez signé une tribune dans le journal Le Monde, dans Libération. Alors déjà, est-ce que vous êtes inquiet pour le cinéaste ukrainien ? Ah bah oui, les nouvelles qu'on arrive à avoir de lui ne sont jamais très très bonnes. Il a perdu énormément de poids, il commence à avoir des problèmes cardiaques visiblement, et c'est vrai que chaque jour qui passe est de plus en plus douloureux, quoi. Vous avez tout de suite accepté de soutenir Oleg Sentsov ? Ah bah, ça me semblait être un des combats importants d'aujourd'hui. D'une part parce qu'Oleg Sentsov se bat pour des valeurs qui sont celles que j'ai toujours défendues. D'abord la liberté d'expression, parce qu'il faut quand même vraiment être clair, il a été condamné au cours d'un procès que d'aucuns ont qualifié de stalinien, sous les accusations ont été obtenues par la torture, selon les témoins eux-mêmes. Lui-même a été torturé et n'a jamais avoué. Et ce qu'on lui reproche, c'est pas le trafic d'armes ou un attentat, parce qu'il n'en a jamais été question dans tout ce qu'il a dit, mais vraiment le fait d'avoir osé ouvrir sa bouche et dire tout haut, c'est le fait qu'il était totalement écœuré par l'annexion de la Crimée, son propre pays, par l'URSS. Donc aujourd'hui, il est devenu un symbole de l'opposition à Vladimir Poutine. Oui, alors nous, on a fait un texte là aujourd'hui dans Le Monde qui me semble être assez fort, parce en même temps, il résume très très bien toute l'histoire d'Oleg. Je pense qu'il a aussi voulu mettre en avant le silence écrasant qui entoure les actes de Vladimir Poutine depuis très longtemps, depuis la Géorgie, depuis la Crimée il y a 5 ans. Et c'est vrai que ce qu'on déplore, nous, c'est à la fois évidemment la politique de Poutine et son intransigeance. C'est l'injustice qui frappe Oleg, mais c'est aussi la lâcheté des pays, des démocraties européennes et extra-européennes. Alors, la Russie reste inflexible, hein, malgré la mobilisation internationale. Que peut faire l'État français ? Écoutez, on sait que la diplomatie essaye d'agir. On sait qu'il a été question à plusieurs reprises entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine du cas d'Oleg Sentsov. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est arrivé au point où, après 100 jours de grève de la faim, il ne faut pas seulement demander, il faut exiger cette libération. Et l'exiger peut-être par des moyens de pression dont on est capable parfois quand il s'agit d'autres sujets. Je pense que si tous les pays européens et si tous les pays parlaient d'une voix ferme vis-à-vis de tout ça, peut-être que Vladimir Poutine serait obligé de le prendre en compte un peu plus précisément qu'il ne le fait aujourd'hui. Merci Laurent Canté d'avoir été en direct avec nous dans 64 minutes.